Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents à présenter pour l'oral d'histoire-géographie EMC au CAP en épreuve ponctuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le document 1 du chapitre EMC 4, le procès religion et entreprise. Donc pour préparer ce document, vous prenez donc la fiche comme je l'explique dans la vidéo comment ficher ces documents. Vous avez choisi donc ce document, il va falloir le remplir en regardant ces 3 onglets qui vous propose donc des documents que j'ai choisis pour vous, des sites internet, des vidéos qui vont vous permettre de remplir. La petite vidéo explicative que je vous fais là, ce n'est pas un corrigé complet. Attention, vous devez rajouter des informations que vous avez ici, des informations que vous avez vues en cours et bien connaître votre cours. C'est juste pour vous guider un petit peu, en gros, ce qu'il faut dire. Donc, sur votre fiche, on commence toujours par qui, quoi ou quand. Donc, on clique sur notre document. Je vais regarder quand même ce document. Alors, la laïcité dans les entreprises privées, l'affaire Bouniaoui. Alors, qui donc? C'est un procès, c'est un texte de Clémence Barral du journal Le Figaro qui est paru le 19 avril 2019. Ça, c'est pour le quand. Où? C'est en France. Quoi? C'est un article. Donc, c'est un article de journal. Le Figaro est un journal plutôt attaché, on va dire, en politique à la droite. Voilà. C'est l'histoire de Asma Bouniaoui. Donc, vous pouvez expliquer qui est cette femme. Et qui, quoi ou quand. Oui, ça se passe en France. J'ai tout dit. Qui, quoi. C'est un article de journal. Oui, j'ai tout dit. Pardon. Problématique. Il s'agit donc de se demander, vous prenez la problématique qui est écrite ici, quel conflit peut provoquer la notion de laïcité, notamment dans les entreprises privées. Ensuite, vous devez décrire le document. Alors, décrire le document, ça ne veut pas dire le lire. Ça veut dire donner les grandes lignes, donc le résumé en fait. Donc ici, vous dites qu'il y a eu donc une longue procédure, un jugement à Versailles qui est carrément allé en cour d'appel pour... c'est un long procès puisque ça a duré 10 ans. Et la question, c'était le port du voile dans une entreprise privée. Donc, Asma Bouniaoui, c'était donc une ingénieure informatique. Donc, c'est une femme qui travaillait donc en région parisienne, à Levallois, qui a été licenciée 1 an après avoir été recrutée dans cette entreprise en 2009 chez Groupama. Vous connaissez Groupama, vous voyez les pubs à la télé, parce que certains clients s'étaient plaints qu'elle portait le voile et ça gênait certains clients et certains de ses collègues. Donc, les responsables lui avaient d'abord demandé si elle pouvait enlever son voile, en tout cas quand elle allait chez les clients, et elle avait refusé. Donc, elle avait été mise à la porte, elle a été licenciée et elle juge, elle, que c'est discriminatoire puisqu'elle travaille dans une entreprise privée. Elle a le droit de porter des signes religieux. Seules les personnes qui sont dans les lieux publics ne peuvent pas porter de signes religieux. Enfin, dans les lieux publics, pas dans les lieux publics, excuse-moi, dans le service public. Voilà. Donc, quel a été le jugement? La Cour d'appel de Versailles a déclaré donc que son licenciement était nul. Il a condamné la société qui l'avait licencié, donc elle a gagné, Asma. Voilà, elle a gagné en plus de l'argent. Cette longue procédure, du coup, ça a permis de faire réfléchir sur la laïcité et le port des signes religieux dans les entreprises. Ça a mis au clair cette question de pouvoir porter les signes religieux dans une entreprise. Donc voilà, la description du document, c'est ça. Hein, vous décrivez en gros ce que dit le document, mais sans complètement le lire, mais en reprenant voilà, les éléments importants. Ensuite, vous passez à l'analyse. Dans l'analyse, vous devez mettre les connaissances de cours, montrer que vous avez compris et rajouter ce que vous avez vu dans les documents du Padlet, dans les petits onglets que je vous ai mis là. Donc, l'analyse ici, vous pouvez montrer que vous connaissez la loi de 1905, qui dit que doivent être laïques tout ce qui est service public, donc les hôpitaux, les mairies, les écoles de l'éducation nationale, la poste, les centres des impôts, les policiers, voilà, ne peuvent pas porter de signes religieux, comme on l'a vu dans la vidéo de cours qui parle de la même chose, parce que c'est le procès, vous savez, de la crèche Babylou. C'était la même histoire. Donc regardez bien cette vidéo.
Donc la loi était plutôt, elle, de son côté. C'est pour ça qu'elle a attaqué en justice en disant c'est discriminatoire, c'est une entreprise privée. Vous pouvez parler aussi dans l'analyse du port du voile. Alors, le port du voile, c'est un signe religieux qui est associé à la religion musulmane et vous pouvez expliquer ce qu'on a vu en cours. Ce que je vous avais expliqué, c'est que le port du voile dans l'islam, eh bien, ça dépend de l'interprétation que vous faites du Coran. C'est-à-dire que le Coran dit que vous devez cacher les parties indécentes. C'est la meilleure traduction, hein, excusez-moi, voilà, le mieux. Les parties indécentes, et selon les femmes, eh bien, les parties indécentes, c'est pas la même chose. D'accord? Il y a des femmes qui pensent que les parties indécentes, ce sont les mains, elles vont se voiler, porter des gants. Il y a des femmes qui pensent que la partie indécente, ce sont les cheveux, donc elles vont porter le voile. Il y a des femmes qui pensent que tout le corps est indécent, elles vont porter le voile intégral. Il y a des femmes qui pensent que les yeux sont indécents, que c'est la séduction. La séduction peut passer par les yeux, donc elles vont cacher les yeux. Il y a des femmes qui vont penser simplement que la poitrine, le sexe, c'est indécent, donc on va s'habiller. Voilà, c'est vraiment une question d'interprétation et que cette femme-là, eh bien, c'est sa culture, c'est sa religion. Elle estime qu'elle ne peut pas enlever son voile et montrer ses cheveux, donc elle a refusé de le faire. Euh, voilà. Vous pouvez montrer que c'est un problème qu'on retrouve souvent en France et qu'on a moins dans d'autres pays. Et je vous conseille de regarder ce qui se fait en Angleterre ou en Allemagne sur la laïcité. C'est vrai qu'en France, on a cette laïcité qui est assez crispante à chaque fois quand on parle de laïcité et des signes religieux et surtout par rapport au voile sur les femmes. Mais en Angleterre, ça pose beaucoup moins de problèmes. Par exemple, en Angleterre, les petites filles peuvent aller en uniforme, voilées à l'école, c'est autorisé. Donc vous voyez, la laïcité, elle est différente selon les pays et on en parle dans le chapitre EMC4, la partie 5. Voilà. Ensuite, vous pouvez donner un peu d'esprit critique. Donc pour l'esprit critique, eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire justement. C'est que la France, elle a une laïcité qui n'est pas la même que celle des États-Unis, qui n'est pas la même que celle de la Turquie, qui n'est pas la même que celle de l'Angleterre ou de l'Allemagne. C'est une laïcité bien particulière et en France, on a tendance à vouloir mettre la laïcité partout. Or, dans les lois, elle est seulement dans les services publics. Donc, une femme devrait pouvoir porter des signes religieux. Un homme devrait pouvoir porter une kippa s'il est il travaille dans un grand magasin, même s'il est au contact du public. Voilà, et ça pose parfois problème en France. Essayez de ne pas donner votre avis. C'est un sujet glissant. Parfois, on aurait envie de donner son avis, mais il faut essayer de voilà, de pas trop le faire, juste de dire que voilà, en France, ça fait couler beaucoup d'encre, ça crée des crispations. Voilà, vous dites juste ça, vous donnez pas votre avis. Conclusion, nous avons donc vu à partir de ce document que la laïcité, eh bien, peut poser parfois problème en France et notamment dans les entreprises privées, puisque la loi ne prévoit qu'une laïcité dans les services publics et pour les agents du service public, les fonctionnaires qui représentent l'État. Vous faites un lien, bien sûr, avec le chapitre H2 de la Révolution française à la Ve République, avec notamment la loi de 1905. Hein, vous citez les articles de la loi de 1905. Voilà le lien que vous pouvez faire avec ce chapitre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce document. N'oubliez pas que c'est donc pas une correction complète. Regardez bien les documents, rajoutez des choses, rajoutez vos connaissances de cours, ce que vous en avez compris. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur ce que je dis. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez ce document, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi il vous a plu. Vous pouvez parler de l'autre vidéo qu'on a vue sur le procès de la crèche Babylou. Vous pouvez parler des autres vidéos qu'on a vues sur la laïcité. Voilà. N'oubliez pas aussi que la fiche que vous préparez, hein, ce que je viens de vous dire, vous ne l'avez pas avec vous le jour de l'examen, elle doit être dans votre tête. Donc attention, préparez vos fiches, mais le jour de l'examen, vous n'avez que ça devant les yeux, que votre document. Hein. Les fiches, elles sont dans la tête, elles vous ont aidé à réviser, à apprendre par cœur. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Je suis en train de vous finir toutes les vidéos pour tous les documents. Ciao, bon courage. Thank you.